Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette période de confinement, que vous gardez le moral et que vous arrivez à vous occuper pendant vos journées. Moi j'en profite justement pour vous tourner quelques vidéos parce que j'avais pas eu forcément le temps ces précédents mois, mais j'ai reçu pas mal de questions, pas mal de choses qui me donnent matière à travailler. Et d'ailleurs merci pour toutes les interactions et pour tous les retours que vous me faites par rapport à mes vidéos. Ça me donne vraiment envie de continuer et je ressens vraiment que même si on est à distance, même si on se parle pas réellement, eh bien il y a une vraie interaction sur ma chaîne et franchement ça me fait très plaisir. Vous êtes de plus en plus à me suivre, donc merci. Aujourd'hui, on va donc continuer par rapport au métier de coach parce que vous êtes quand même beaucoup à être intéressés par ce métier. Et donc, on va parler aujourd'hui de la formation, à savoir, est-ce que c'est nécessaire de faire une formation? Quel type de formation choisir? Est-ce qu'il serait mieux que ce soit en présentiel à distance? Quel type d'organisme? Voilà, je vais vous donner mes conseils personnels, des conseils aussi qui vont vous amener à une certaine réflexion personnelle sur la question. Parce que concernant la formation, je n'ai pas la bonne réponse universelle et on va dire que une réponse spécifique ne conviendra pas à tout le monde. Donc l'idée c'est vraiment que vous vous posiez les bonnes questions, que vous preniez le temps de bien réfléchir pour faire un bon choix, pour bien commencer dans cette voie qu'est le coaching. Alors déjà, le point numéro 1 qui pour moi est essentiel à voir aujourd'hui, c'est que oui, il était essentiel de se former pour être coach. J'entends des fois des personnes qui me disent voilà, moi naturellement j'arrive à conseiller les gens, je suis quelqu'un qui aime toujours aller de l'avant, est-ce que je peux faire du coaching? Est-ce que ça me conviendrait de faire du coaching? Oui, bien sûr, c'est bien d'avoir des bases, d'avoir des prédispositions, des envies par rapport à sa personnalité, mais ce n'est pas tout. Et c'est même loin d'être suffisant. C'est une bonne base, mais il faut derrière apprendre vraiment tous les tenants et les aboutissants en lien avec le métier de coach, c'est-à-dire comment mener un entretien, comment mener à bien une session de coaching, quels sont les outils, quels sont justement les leviers pour faire avancer quelqu'un. Voilà, c'est vraiment essentiel de se former. On pourrait se dire c'est une formation qui n'est pas reconnue encore et malheureusement aux yeux de l'État, donc on peut faire un peu ce qu'on veut. Eh bien non, il y a quand même une déontologie à avoir, personnelle et même pour sa propre légitimité. Donc on se forme obligatoirement, on prend le temps de se former. C'est vraiment pas un métier et un accompagnement à prendre à la légère. Et il ne faut pas oublier que derrière vous aurez la responsabilité de personnes en face de vous qui vont vous faire confiance et qui vont avoir en fait envie d'avoir quelqu'un de professionnel et avec des acquis en face. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. On commence par faire une bonne formation et après on se lance, c'est essentiel. Il y en a pour certains, ça va vous paraître complètement évident et assez ahurissant que je mette un point d'honneur là-dessus, mais je vous assure qu'on voit de tout et que je préfère être bien clair sur ce point-ci, donc on se forme obligatoirement si on veut être coach. L'autre question que l'on pose beaucoup parce que, en effet, il y a une multitude d'offres possibles quand on souhaite se former, c'est qu'est-ce qui est le mieux entre présentiel, donc c'est-à-dire assister réellement à la formation, ou les formations qui peuvent être faites à distance, où il y a justement des apports théoriques qui sont donnés par l'école, souvent des vidéos, et tout est fait en autonomie. Et voilà, quel est le mieux? Parce qu'en effet, des fois, il y a des personnes qui, logistiquement parlant, les formations à distance seraient le plus adaptées, parce que y a un travail à côté, parce que la formation voulue n'est pas à côté aussi, et d'autres personnes qui préféreraient faire en présentiel mais qui ne sont pas sûres que ça pourrait convenir. Donc déjà ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas de règle. Ce n'est pas parce que c'est une formation à distance qu'elle va être moins bien qu'une formation en présentiel. On retrouve vraiment des formations de qualité dans les deux camps, que ce soit à distance ou en présentiel. J'ai pu voir passer des formations extrêmement qualitatives et avec des retours extrêmement positifs de personnes qui ont fait l'un ou l'autre en termes de formation. Ce qui va définir en fait le bon mode de formation pour vous, ce n'est pas tant vos contraintes, à savoir logistiques, à savoir je ne peux pas y aller ou j'ai pas le temps, c'est vraiment vos besoins internes. Pourquoi je dis ça? Si par exemple vous êtes plutôt quelqu'un qui aime apprendre grâce à l'interaction, qui a besoin en fait de vivre les choses pour les intégrer. Vous êtes aussi peut-être auditif, c'est-à-dire vous avez besoin que quelqu'un en fait vous dise les choses pour les comprendre, pour les intégrer.
Ou au contraire, vous avez peut-être besoin d'avoir toute la tranquillité pour étudier. Vous êtes quelqu'un d'assez autonome. Vous aimez en fait le calme, vous êtes assez rigoureux et dans vos méthodes d'apprentissage, vous êtes assez indépendant, autodidacte. On a chacun des méthodes d'apprentissage différentes. On peut se baser d'ailleurs sur nos années scolaires, sur les années où on apprenait comment on arrivait le mieux à intégrer les cours. Est-ce qu'on se rejoignait avec des copains pour justement créer de l'interaction pour mieux intégrer la leçon, ou est-ce qu'au contraire vous étiez plutôt quelqu'un de solitaire qui avait besoin de calme et d'être autonome pour réfléchir et pour avancer. Donc c'est par rapport à ces besoins d'apprentissage qu'il est important de choisir sa formation. Parce que si vous choisissez votre formation par dépit, je reprends l'exemple de la personne qui travaille, qui aimerait gagner du temps et qui se dit vu que je bosse, il vaudrait mieux que je fasse une formation à distance, comme ça je pourrais la faire en parallèle. Mais cette personne-là, il s'avère que ses besoins d'apprentissage, c'est d'être dans l'interaction justement, c'est d'être dans l'expérience vécue pour pouvoir intégrer quelque chose. Eh bien, elle risque de passer complètement à côté de sa formation, de ne pas réussir à s'y accrocher parce que la formation à distance ne va pas du tout répondre à ses besoins d'apprentissage. Donc pour choisir une formation, il n'y a pas de problème de c'est moins qualitatif d'un côté que de l'autre. Franchement, les deux peuvent être très bien si ça répond à vos besoins en termes d'apprentissage. Donc posez-vous la question, quels sont mes besoins? Si je me réfère à ma manière de fonctionner pour intégrer une information, quelle est ma manière de fonctionner finalement? Moi par exemple, clairement, j'ai besoin d'interaction. J'adore en fait partager avec les gens. Je suis quelqu'un qui a une mémoire assez visuelle et je vais me rappeler surtout de moments partagés ensemble. Voilà, vraiment de l'expérience vécue pendant la formation. Donc par exemple, pour moi, dans mon choix de formation, c'était essentiel de la faire en présentiel, il n'y avait pas de doute là-dessus. Une question qui revient aussi beaucoup, c'est à savoir est-ce qu'il faut plutôt choisir des organismes de formation, ce que j'appellerais les gros organismes de formation, ou est-ce qu'il faudrait plutôt aller vers des organismes indépendants, un peu plus petits. Là encore, en termes de qualité, il y a du bon partout. Le tout, c'est vraiment de choisir en fonction de ses besoins, en fonction de ses envies. Si vous avez plutôt envie d'être pris en charge dans ce que j'appellerais une école un peu plus scolaire, c'est-à-dire qu'en effet, vous y allez, vous faites partie d'un gros groupe. Et si aussi vous avez envie d'apprendre dans votre formation de coaching plein d'autres apports, parce que souvent dans les gros organismes de formation, ce que j'ai pu observer, c'est qu'on va avoir du coaching, mais on va avoir d'autres apports comme de la PNL, de l'hypnose, de la sophro, sur des petites notions, mais vu qu'ils ont plus de moyens, peut-être qu'il y a plus de personnes qui interviennent dans les formations, et donc des apports différents. Souvent les formations sont un petit peu plus chères et durent aussi un petit peu plus longtemps, mais en tout cas il y a le côté coaching et avec on va dire des initiations à d'autres types de techniques pendant les formations. Au contraire, si vous recherchez quelque chose d'un peu plus humain, pouvoir parler plus longuement avec ses formateurs, avoir un accompagnement un peu plus personnalisé, il est vrai que les petits organismes peuvent mieux vous convenir. Par contre, c'est vrai que ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est que les petits organismes, dans leur formation, vont plutôt s'axer sur vraiment le coaching. Donc vous allez vraiment avoir tout ce qu'il faut savoir sur le coaching et tout ce qui va être module complémentaire, c'est-à-dire, comme je vous expliquais tout à l'heure, l'hypnose, la PNL, la sophro, le MDR, enfin, je donne des exemples, ça dépend vraiment des organismes, vont être des modules supplémentaires, des modules à part ou même des formations complètement à part. Mais souvent, voilà, les formations sont un peu plus centrées. Donc, encore une fois, cela dépend de vos besoins, cela dépend de vos envies, mais il n'y a pas de grande différence en termes de qualité. Tout ça pour dire que voilà, écoutez vraiment vos besoins, écoutez ce qui vous touche et surtout, n'hésitez pas à appeler, à aller aux réunions d'information, à ressentir un petit peu, et bien tout simplement si vous avez plus de feeling vers l'un plutôt que l'autre. Et vraiment, écoutez-vous dans le choix d'un organisme de formation. Je pense que le meilleur guide et le meilleur conseiller, c'est votre instinct et c'est vous-même. Lorsque vous ressentez un contact où ça se passe bien avec quelqu'un, c'est déjà un très bon signe. Et prenez le temps de faire vos recherches, de passer des coups de fil, d'aller à des réunions d'information si vous le pouvez, et vraiment de vous positionner gentiment sur un organisme et de ne pas faire ça à la va-vite. Voilà, j'en ai terminé autour de la formation. Donc comme vous pouvez voir, moi je ne vous donne que mon point de vue. Et mes conseils, c'est vraiment de prendre en compte vos besoins, qu'est-ce qui est important pour vous en termes d'apprentissage et vraiment de vous écouter.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura permis de répondre à certaines questions en ce qui concerne le choix de votre formation. Si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications en cas de sortie d'une nouvelle vidéo. N'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire si vous avez d'autres questions ou si cette vidéo tout simplement vous a plu. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Bye bye!